La torture de l'immortel. Il s'agit de la première cause de torture au monde. Cela paraît difficile à croire, mais cela est vrai. Les femmes sont ses victimes préférées, car plus résistantes à ces tortures. Le dossier que nous ouvrons aujourd'hui, chers amis, est le plus extraordinaire depuis le début de cette émission, et chose curieuse, il est pratiquement inconnu en France. Et d'ailleurs, aucun, je dis bien, aucun gouvernement dans le monde ne semble s'en être préoccupé sérieusement. La vie suit son cours avec ses guerres, ses victoires, ses temps de paix, ses plaisirs. Et pourtant il guette. Il ravage aveuglément à droite, à gauche, chez les pauvres, chez les plus fortunés, du nord au sud, d'est en ouest, à coup sûr, infligeant de terribles souffrances à ses victimes, qui sont, je vous le rappelle, exclusivement des femmes qu'il torture dès le plus jeune âge. Certains disent qu'il réserverait un sort plus radical encore aux tout petits garçons nouveau-nés, les achevant sans pitié aucune. Mais tout ceci reste du domaine de l'hypothèse, car même de nos jours, les autopsies basiques pratiquées sur les enfants mort-nés ne permettent pas de le vérifier. Alors que preuve en est, chaque année, environ une petite fille sur 10 000 est victime de son sadisme sans borne. Les tortures intolérables et arbitraires qu'il inflige à ses victimes ont le malheur d'être quasi exhaustives, empêchant à la fois la jeune fille, la jeune femme ou la femme de s'exprimer autrement que par des cris, de respirer normalement, torturant directement le cerveau de la victime, ses organes vitaux, causant des troubles terribles, même au niveau cardiaque, et poussant souvent la victime jusqu'à l'agonie. Ces tortures sont telles que la victime perd très rapidement toute autonomie pour manger, par exemple, pour se déplacer. Elle perd toute dignité, mais à ce stade, la dignité n'est qu'un détail, car le pire de tout, elle souffre du matin au soir. Ces victimes se retrouvent, le cas échéant, alimentées par sonde gastrique pendant toute la durée des tortures, autant dire une éternité pour chaque victime, toute une vie. Car comme je vous l'ai dit, chers amis, si les garçons victimes ont, eux, entre guillemets, la chance d'échapper aux souffrances en n'y survivant pas, celles-ci durent plusieurs décennies pour certaines femmes particulièrement résistantes. Seul reste le regard de la victime, dans lequel, chers amis, vous liriez comme moi de l'espoir et de l'incompréhension. Car en effet, comme je vous l'ai dit, chers amis, cet ennemi public, plus dangereux que tous les ennemis publics réunis jusqu'à l'ennemi public numéro 1 lui-même, n'est autre que l'ennemi public numéro 0. Cet ennemi, dont on ne parle jamais, qui n'a ni frontières ni visage, toutes, de Sao Paulo à Kaboul en passant par Paris, chaque fille, jeune femme, femme, a une chance, si l'on peut dire, sur 10 000 d'être sa victime. Comble de l'horreur, la famille assiste à ce drame qui s'étale sur plusieurs décennies avec une terrible impuissance qui prend parfois des airs de complicité avec le bourreau, car, comme on dit et comme dit le dicton, qui ne dit mot consent. Et dans ce cas, tout le monde semble consentir. La victime perd l'usage des mots, les proches se taisent, les médias se taisent, et les gouvernements se taisent. Ironie du sort, c'est l'actrice hollywoodienne Julia Roberts qui tenta en 2000 de convaincre le Congrès américain de s'attaquer à l'ennemi public numéro 0. En vain, il court toujours et torture toujours. Alors dès lors, que doit-on faire? Je vous pose la question. D'autant plus qu'un brillant professeur de l'université d'Édimbourg en Écosse a trouvé une solution qui permettrait de mettre hors d'état de nuire l'ennemi public numéro 0. Mais, pour la recherche, il faut de l'argent. Et visiblement, l'humanité préfère vivre comme elle l'a toujours fait, avec cette terrorisante terreur,
plutôt que de s'unir contre un seul ennemi commun, l'ennemi public numéro 0, alias le syndrome de Rett. Le syndrome de Rett.